Le garçon dit que l'accord était de 400 et non de 100. L'homme dit que le garçon est en période d'essai. Le garçon dit qu'il a une facture à payer. L'homme dit que ce n'est pas son problème. Et il tourne le dos au garçon. Un voleur prend la mallette de l'homme. Alors qu'il courait, il heurta le garçon. Les deux se font face. Le voleur est reconnaissant de ne pas essayer de l'arrêter. L'homme demande pourquoi il a laissé le voleur s'enfuir. Le garçon dit que ce n'est pas son problème. L'homme dit que le garçon a été viré. Et elle ne veut plus jamais le revoir. Le garçon dit qu'il en a assez de supporter cet homme et s'en va. Une fille joue. Une voiture s'approche et renverse la petite fille. Le garçon va vers elle et devient désespéré. L'homme apparaît et lui dit de l'emmener à l'hôpital. Et celui qui a écrasé était le voleur. L'homme le reconnaît et lui dit d'emmener la petite fille à l'hôpital et c'est tout. Les deux récupèrent la petite fille pour l'emmener à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle doit opérer la petite fille et lui demande si elle a une assurance maladie. Le garçon dit non. Et le médecin dit que l'opération coûte 30 000 $. Le garçon dit qu'il va essayer d'obtenir de l'argent. Le médecin dit que l'hôpital reçoit la moitié de la somme pour commencer l'opération. L'homme dit que le garçon est son employé et qu'il donnera la moitié de l'argent. Le garçon dit qu'il faut moins de 2 heures pour récupérer l'argent. Le médecin s'en va alors. Le garçon dit qu'il travaillera gratuitement si l'homme fait cela. L'homme dit qu'il avait cet argent dans sa mallette et dit d'appeler la police. Le garçon dit que cela prendra du temps et que si le patron l'aide, il travaillera gratuitement. Le patron dit que la mallette a un GPS. Le garçon dit qu'il s'en occupera alors. Le patron dit qu'il vaut mieux appeler la police. Le garçon dit qu'il a un besoin urgent de sauver sa fille et qu'il est contre la montre. L'homme montre l'emplacement. Et le garçon dit qu'il le retrouvera. Et le patron surveille la fille du garçon. Le garçon s'approche de la femme sans abri et lui donne des détails sur le voleur pour savoir si elle l'a vu. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Et la femme sans abri dit qu'en échange de ce téléphone portable, elle pourra se souvenir de quelque chose. Le garçon se met en colère et lui dit de parler maintenant. Elle demande à la libérer. Le garçon lui dit de parler maintenant. Elle dit d'être calme. Et le garçon dit de l'accompagner. Elle dit qu'elle l'a vu ici. Et il dit qu'il veut le téléphone portable en échange. Et le garçon lui dit de partir. Il se demande comment il va pouvoir entrer. Et lorsqu'il aperçoit l'ouvrier, il compte lui voler ses vêtements.
Il parvient à voler les vêtements de l'ouvrier pour entrer. Le garçon se demande comment il va pouvoir se distraire. Le voleur ne peut pas l'ouvrir et part à la recherche de quelque chose qui puisse l'aider. Le garçon en profite et prend la valise. Il s'en prend au garçon. Le garçon le frappe. Et il dit que la valise lui appartient. Le garçon dit qu'à cause du voleur, sa fille est à l'hôpital. Le voleur dit que c'était la faute du garçon. Le garçon arrive à l'hôpital et demande au patron de sauver sa fille. Il dit qu'il le fera. Le garçon est très reconnaissant. Sa fille se réveille. Le médecin demande de ne pas forcer la jeune fille. Et vous devez faire les dernières évaluations et demander la permission. Le garçon demande 5 minutes. Le patron dit au garçon de laisser le médecin travailler. Le garçon dit qu'il obtiendra le reste de l'argent. Le médecin dit qu'elle va travailler maintenant. Le garçon dit que c'est de sa faute. Le patron dit que l'important est que sa fille soit en sécurité. Le garçon dit qu'il devrait arrêter le voleur. Et il dit à son patron qu'il va rendre l'argent. Et il est très reconnaissant de l'aide de son patron. L'homme dit qu'il doit des excuses au garçon. Parce qu'il a fini par agir de mauvaise foi et après tout ça, il a généré tous ces événements. Et dis-lui ce qu'il a fait au médecin. Le médecin dit que cela aidera. L'homme demande si tout ira vraiment bien pour elle. Le médecin dit oui. Et l'homme dit qu'il y a toute la valeur là-dedans. Et demande de ne rien dire. Et il répond à l'appel d'un client. Le garçon demande si c'est sérieux. L'homme dit oui. Il remercie chaleureusement son patron et dit qu'il remboursera chaque centime. L'homme dit qu'il va embaucher le garçon et qu'il déduira de l'argent de son salaire pour ne pas trop le manquer. Et ce qui compte, c'est de sauver la fille du garçon. Et il commente qu'il peut rester avec sa fille et profiter de son rétablissement. Et dit au revoir au garçon. Et il pousse un soupir de soulagement.